Michel Saby, j'ai monté un cabinet de médiation généraliste en 2000, après une formation à l'Institut de formation à la médiation de Paris, avec Jean-François Six. Et à l'issue de cette formation, j'ai monté donc ce cabinet, et mon objectif était de poser des actes de médiation. Et peu à peu, je dirais que là, Agnès y a largement contribué, puisque très rapidement, eh bien, mon idée de départ a évolué grâce à des gens comme elle qui m'ont amené à faire de la formation. Donc aujourd'hui, je fais de la médiation pour notamment le Centre de médiation et d'arbitrage de la ville de Paris, pour lequel je suis agréé. Je fais donc de la médiation pour des assurances protection juridique, notamment pour des compagnies d'assurance. Et puis, je fais de la formation, du conseil, alors en entreprise, dans la famille, etc. Nous suivions une formation sur les schémas heuristiques. Nous avons donc eu l'occasion de nous côtoyer pendant 3 jours au cours de cette formation. C'est vrai qu'elle ne laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup de conviction, qui n'hésite pas à interpeller tel ou tel, être d'accord, pas d'accord. Elle bouge, elle anime, voilà. C'est pas quelqu'un qui passe entre la tapisserie et le mur. C'est pas du tout son genre. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez remarquable, c'est que 3 mois plus tard, je reçois un coup de fil. Agnès, qui était installée depuis une vingtaine d'années, qui avait à l'époque, je crois, si je me souviens bien, une quinzaine de salariés, quoi. Donc une boîte quand même qui tenait la route, pour moi qui démarrait tout seul. Puisque j'ai monté mon cabinet de médiation il y a une dizaine d'années, et donc c'est à ce moment-là qu'elle me contacte pour venir... Alors, elle me contacte très précisément parce qu'elle est en train de refaire sa plaquette sur laquelle elle met la liste de ses partenaires, c'est-à-dire des gens avec lesquels elle va mener des missions, ou auxquels elle va déléguer des missions. Et le fait qu'elle me fasse cette proposition à un moment où moi, je démarre, j'ai fait une reconnaissance, là, à un moment où je n'attends pas, parce que je n'ai pas de référence, je débute. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. D'autant que ça a été suivi des faits, c'est-à-dire que de nombreuses missions nous avons menées ensemble. J'ai eu l'occasion de lui en proposer aussi une ou deux, mais c'est bien elle qui m'a le plus apporté de matière. Ça n'a pas été évident au début. Et après, c'était devenu, on dirait que presque d'un duel, c'est devenu un duo, si je devais caricaturer. Parce que chacun a eu conscience de ce que l'autre pouvait lui apporter, véritablement. Là, il y avait une complémentarité. On avait envie de faire des choses nouvelles ensemble, et on procédait un petit peu toujours de la même manière, où elle partait d'un premier jet, où moi j'étais peut-être un peu le modérateur, poser des oui mais est-ce que, éventuellement, donc c'était par petites touches. Alors qu'elle, elle était plutôt le chasse-neige, quoi. Il y a un mot que je peux rattacher tout de suite à Agnès, c'est une qualité, c'est un comportement, c'est quelqu'un qui est congruent. C'est quelqu'un qui rentre dedans aussi, qui dit ce qu'il pense, qui dit vraiment ce qu'il pense, et ben, ma foi... c'est pas si facile que ça. C'est quelqu'un qui a l'intuition de la valeur ou de la faisabilité ou de la mise en action d'un projet. Agnès n'est pas de ceux qui attendent de tout savoir pour entreprendre. Je crois qu'elle se met au pied du mur, et quand elle est au pied du mur, elle bosse, elle se donne des outils pour escalader le mur. Voilà. Donc, il y a de l'intuition, elle dit, bon, elle prend, et puis après elle fonce. Si elle prend quelque chose en main, elle va jusqu'au bout, elle s'implique totalement. Et je dirais même si financièrement c'est peut-être pas le top, je crois que vraiment, parce que c'est pareil, c'est cette notion d'intuition, elle sent qu'il y a quelqu'un, elle sent qu'il y a quelque chose, et là, bon, ben là, elle va s'impliquer, puis ça sera à fond, quoi.
Ça, je crois que oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a quand même une chose que je voudrais rajouter. C'est un point très très important pour moi, parce que là, je l'ai vécu aussi. C'est son sens de la coopération. Je crois qu'on est dans un système où on fonctionne, je dirais, presque systématiquement. On fait des choses, mais on fait des choses en se disant « je vais avoir un retour sur investissement ». C'est un peu le partenariat. Je fais quelque chose avec toi, je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Bon. Mais j'ai découvert autre chose, yes. C'est le sens de la coopération. Au sens où, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Christophe Aza qui dit ça, il a fait un truc là-dessus, qui disait que coopérer, c'était être capable de donner, d'aller rechercher l'information. Parce que tu sais que par exemple, tu as un ami qui monte un club de jazz, hein, et puis tu as une entreprise, quelque chose de très sérieux, et tu découvres des informations, un bouquin, des notes, des choses intéressantes. Et bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher toute cette information. Toi, ça ne t'apporte absolument rien, et tu vas lui donner cette information. Donc il n'y a pas un retour, il n'y a pas quelque chose que tu fais pour toi, tu le fais véritablement pour l'autre. Et ce que j'ai vécu au moment où elle est partie, et dont je suis encore un peu ému à ce moment, c'est que, comme ça, elle est arrivée avec des classeurs, plein de travaux, de contenus, de formations, etc. Et elle me dit, elle me les a donnés comme si elle m'avait donné des classeurs vides. Elle m'a dit, tu sais, voilà, j'ai fait ça, bon voilà, puis elle est passée à autre chose. J'ai trouvé que ça, c'était extraordinaire. Elle n'a pas monnayé, elle n'a pas souligné, elle a donné, point. Voilà. Et ça, je crois que ça mérite d'être souligné.